Casque sur les oreilles, pelle sur l'épaule, Pascal se balade dans cette prairie en écoutant les sons renvoyés par son détecteur de métaux. Ici, nous sommes sur les terres que cultivait son arrière-grand-père et dont il est aujourd'hui le propriétaire. Régulièrement, il part à la recherche d'indices laissés par ses ancêtres. On fait des découvertes, après, il y a de la dépollution. 90% du temps, c'est de la dépôt. Mais il y a aussi des petites trouvailles qui sont intéressantes. Et après, c'est là où on se pose la question, pourquoi c'est là. J'ai une tante qui m'a dit, ouais, un jour, tu sais, en revenant de l'église, il fallait que j'aille garder les vaches. Et j'avais pas enlevé ma chaîne en or. Et malheureusement, je l'ai perdue. Et donc, on se dit, ça pourrait être sympa de la retrouver. Pour Pascal, la détection, c'est surtout un moment de détente, en plein air, l'occasion de faire le vide. Pourtant, cette activité est très encadrée. Impossible d'aller creuser n'importe où et sans autorisation. 120 000 Français s'adonneraient à la détection de métaux, une pratique qui n'est toujours pas reconnue comme un loisir et que l'État assimile à des fouilles archéologiques. Sans autorisation préfectorale, interdiction normalement de creuser. Il est interdit d'aller sur les sites archéologiques, c'est quand même un minimum. Il est nécessaire d'avoir l'autorisation du propriétaire, c'est aussi un minimum. Contact avec la mairie, obligatoire si vous êtes sur un terrain communal. Alors, les objets que vous avez trouvés appartiennent au propriétaire du terrain, toujours. Après quelques minutes à tourner dans le champ, un premier signal est émis par le détecteur. Pascal creuse sur une quinzaine de centimètres. Ce jour-là, malheureusement, pas de chaîne en or, mais une tige en ferraille. C'est ce qu'il appelle la dépollution. Je pense que c'est une ferraille.